Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment se promener dans le DOM. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités encore là, ici, que je ne couvrirai pas. Je vous recommande d'aller voir vraiment l'API. L'information est là. Malheureusement, c'est en anglais. Euh, Comme ici, le add, c'est quand vous sélectionnez un certain nombre d'éléments, vous pouvez faire .add puis rajouter d'autres éléments dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les enfants. Ça va aller chercher les enfants directs de votre d'élément choisi. Si je m'en vais ici, je vais ouvrir ça. Je fais div.children. Ça va choisir tous les enfants des divs ici. Moi, ce que je vais faire sur ces enfants-là, juste pour pouvoir les voir, background color red. Après ça, on pourrait faire un. Je vais recharger la page après, là. Hide. Après 5 secondes. Comme ça, ça ici. Vous voyez qu'est-ce qui s'est passé. Euh, J'ai sélectionné les enfants grossièrement. C'est ce qui m'intéressait. L'aspect visuel, l'animation, c'est pas important. C'est pour vous montrer que c'est les enfants du div qui ont été touchés. Closest, ça se permet de se promener et d'aller chercher l'élément le plus proche qui répond à un certain critère. On va ici. Avec Traversing Up, ça va voir ses parents. Il y a la différence entre Parents ici. Ici, on va le voir tout à l'heure par Parents. Ici. On part de l'élément courant et on remonte. Si je suis ici et que je cherche un élément qui est la classe level 2, il va monter ici. Non, il va monter ici. Non, il va monter ici. Ah oui, c'est correct. Ça, c'est une des façons d'aller chercher un élément. Parce que des fois, votre élément, ça peut être l'enfant ça peut être le petit enfant d'un autre élément. Puis ça ne vous tente pas de nécessairement chercher, parce qu'on peut faire aussi point parent, point parent, point parent, point parent, jusqu'à temps qu'on ait ce qu'on veut. Mais le mieux, c'est vraiment d'utiliser quelque chose comme ça, puis de passer. Regarde ici. Je cherche, je cherche les LI qui ont la classe item A, donc celui-ci. Et je cherche le UL qui est le plus proche. Le UL parent qui est le plus proche. Ça va être celui-ci. Puis je veux changer sa couleur pour être en rouge. Ça va chercher en remontant. Each, je vais le voir dans une autre vidéo, mais ça permet de faire un tour, de faire une boucle sur les éléments du sélecteur. Si vous avez sélectionné, vous avez 10 divs, mais c'est possible de faire un traitement sur chacun d'eux. Un traitement personnalisé. Je passe ça ici. Ce qui nous intéresse, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Next, c'est pour trouver le prochain élément. Si je fais ça ici, je vais peut-être plus aller ici, ça va peut-être être plus simple. J'ai l'élément item 1. Comme ça ici. Si je veux, c'est pas lui qui m'intéresse, c'est le suivant. Next. Ça ici. Puis je vais faire classe. C'est une classe Bootstrap. Hop, on voit que c'est le 2. J'ai choisi le 1, mais j'ai dit donne-moi son frère. Frère qui vient juste après. Et ça me donne le 2. Pourquoi on veut ça? Parce que des fois, on est capable d'aller chercher un élément en particulier. C'est plus facile d'aller chercher le frère précédent que d'aller chercher vraiment l'élément directement. Par exemple, il n'y aurait pas de. Je vais montrer le markup ici. On voit ici, j'ai item 1. J'avais quelque chose qui me permettait de l'avoir. Si j'avais rien ici, j'avais pas de classe.
qu'il y a juste quelque chose sur l'item 1, mais il va falloir que je prenne l'item 1 et que je fasse next, puis ça va me donner le deuxième item. Ça. Next until, mais ça c'est comme une boucle dans le fond. Fait suivant, suivant, jusqu'à temps que tu te rendes à un sélecteur en particulier. On passe de l'information. Parent qui va chercher le parent direct. Parents qui va aller chercher tous les parents et les grands-parents aussi. Parents until, mais remonte les parents jusqu'à temps que tu trouves ce que tu veux. Previous, mais bref, c'est comme next, mais c'est avant, dans le fond, c'est précédent. Bref, until, c'est précédent jusqu'à temps que tu aies quelque chose. Je peux peut-être aller voir ici. Si j'ai, par exemple, cet élément-là, peut-être plus ici. Cet élément-là, définition 2C, puis je fais bref until l'ID est terme 2, ça va monter ici, 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 puis ici je vais être content, je vais avoir l'élément que je veux. Ça ici, on va le regarder, dièse terme 2, ok, dièse terme 2, c'est lui. Je veux que tu remontes jusqu'à temps que tu trouves un DT. Ok, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Donc là, il va arriver ici. Puis, ce qu'on dit, met le fond rouge. Donc, le fond est rouge pour ceci. Normalement, vous n'aurez pas besoin de tous ces cas de figure-là. C'est juste pour vous montrer que ça existe ici, pour se promener. Puis de ne pas se promener dans le fond dans le DOM avec les méthodes JavaScript natives. Nous, on a un jQuery, on veut l'utiliser. Siblings, mais c'est pour avoir les frères. Et ça ici, tous ceux qui ont highlight, la classe highlight, je veux les sélectionner. Je veux avoir leurs frères, donc tout sauf eux, et je vais mettre la couleur rouge ici. On va aller voir, probablement 3, on voit ici qu'il y a la classe highlight dessus. Highlight, highlight. Et ça va chercher les frères. Ça les met dans le fond en rouge. Ici, pourquoi lui est noir? C'est parce que quand je vais arriver, en fait, si j'arrive ici puis je dis, donne-moi, mets en rouge mes frères, mais je vais avoir 1, 2, 4 qui va être en rouge. Ici, j'en ai pas, ça va pas. Mais si après ça, il va le traiter ici. Il dit, mets mes frères en rouge. OK, mais ça va. Donc, lui va devenir rouge aussi. Après ça, je vais arriver ici. Mets mes frères en rouge. Donc, lui va devenir rouge aussi. C'est vraiment gros. Il faut vraiment aller voir, dans le fond, un petit peu le framework. C'est pas. C'est à force de l'utiliser puis de voir les exemples et les différents trucs. Puis la documentation est bien faite, là. Si vous voulez. OK, mais on regarde le nom. OK, EQ, ça doit être equal peut-être. Reduce the set of matched elements to the one at specific index. Fait que, je pensais que c'était Q. Si je m'en vais ici, je fais $, puis je veux toutes les LI. Oups, je veux toutes les LI. Normalement, ça va toutes les sélectionner. Mais si je fais EQ 0, ça va seulement normalement donner un. Add, c'est ça, add class. C'est ça. Ça va sélectionner le premier. Fait que si je sais que dans mon sélecteur, je vais avoir beaucoup d'éléments, puis qu'au final, c'est vraiment le premier qui m'intéresse, je peux faire EQ. C'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, ce qui est vraiment important, c'est d'être capable de monter et de redescendre dans le DOM. Vous n'avez pas toujours de besoin. Quelquefois, c'est mieux d'aller directement avec le sélecteur.
le sélecteur initial, dans le fond, que vous avez ici, le selectors, des différents exemples de sélecteurs.